Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le condensé d'actualité de ce jeudi 19 octobre 2023. Le gouvernement de la transition malienne fustige les propos du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Exprimant son indignation dans un communiqué, la junte malienne qualifie ses propos de diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale. Elle a rappelé que le Mali n'est plus une colonie française depuis 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris. Le président de la transition tchadienne Mahama Idriss Déby a été reçu ce mercredi à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont évoqué les crises régionales, le retrait des forces françaises du Niger ainsi que la situation politique dans le pays selon les médias français. La rencontre a également permis aux deux dirigeants de discuter de la poursuite de la transition politique au Tchad. Israël, à présent, le premier ministre britannique Rishi Sunak effectue une visite de solidarité en Israël. Arrivé ce jeudi, il a rencontré à Jérusalem-Ouest le président israélien Isaac Herzog, à qui il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien apporté aux ressortissants britanniques pris dans les attentats terroristes. Le chef du gouvernement britannique rencontre également le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que d'autres responsables de l'État hébreu. Cette visite fait suite à celle du président américain Joe Biden hier sur fond de guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre 2023. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à présent pour finir, a rejeté ce mercredi un projet de résolution qui prévoyait, entre autres, l'établissement d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza. Proposé par Brésil, le texte, tout en condamnant sans équivoque les attaques terroristes du Hamas, qualifie d'odieuse, encourageait la mise en place du couloir humanitaire et d'autres initiatives pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils palestiniens. Il demandait également d'annuler l'ordre donné aux civils et au personnel de l'ONU d'évacuer le nord de l'enclave ainsi qu'à fournir électricité, eau, nourriture et carburant et fourniture médicale à la population de Gaza. Mais les États-Unis ont mis le veto, justifiant que le texte ne faisait nulle part mention du droit d'Israël à la légitime défense, la Russie et le Royaume-Uni se sont abstenus pendant que la France a voté en faveur de la résolution. Et voilà, là s'achève le condensé d'actualité de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.